J'avais mis un crankbait pour essayer d'en faire un gros. Et je l'ai annoncé en plus. J'ai dit ah comme ça on en fera un gros. Alors évidemment le crankbaiting est une partie intégrante du bass fishing. Et vous savez que maintenant chez Savage il y a plusieurs séries de crankbait et en particulier parmi les Gravity, voilà, les Gravity Crank que j'aime beaucoup avec leur bavette carrée, qu'on dit en anglais square bill. Alors cette bavette carrée elle a une fonction, c'est d'aider le leurre en fait à se déstabiliser et à rebondir contre les obstacles, ce qu'on appelle la déflexion. Mais pêcher crankbait c'est une pêche qui a quand même beaucoup plus de polyvalence qu'on l'imagine. Alors évidemment c'est un leurre qui fonctionne sur le différentiel entre flottabilité et cette bavette qui l'entraîne vers le fond et qui fait qu'il brasse comme ça énormément d'eau. Dedans il y a généralement des rattles, donc ça appelle le poisson de très loin. Et donc évidemment la technique de base du crankbaiting c'est le power fishing, c'est-à-dire on lance, on mouline, on lance, on mouline. Et on peut d'ailleurs, quand je dis power fishing, je dis très sérieusement, on croit souvent qu'il faut mouliner doucement. Mais en fait on peut aussi pêcher toute allure au crankbait. La seule limite étant la conception du leurre lui-même. Il ne faut pas évidemment qu'il décroche et qu'il fasse un tour sur lui-même. Mais sinon on peut quand même aller assez vite. On peut pêcher avec des longueurs de bavette différentes. Évidemment plus la bavette est longue, plus ça pêche profond. La difficulté est qu'il faut des cannes assez spécifiques pour utiliser ces crankbaits avec des bavettes qui permettent parfois d'atteindre les 10 pieds. Disons que pour ce type de crankbait comme j'ai ici, une Crank Aim Vibe comme j'ai dans les mains, c'est la plus puissante des deux, elle fait très exactement 12-32 grammes. Et parfaite parce qu'avec son sillon souple, elle amortit un petit peu les vibrations du leurre. Et ça me permet de pêcher confortablement. Mais je vous renvoie vers un tutoriel que j'ai déjà fait sur le power fishing. Donc on peut lancer et ramener en pleine eau à des vitesses différentes. Il ne faut surtout pas oublier de chercher aussi ce que cherchent les poissons. Comme pour tous les autres leurres, il y a des jours où les poissons veulent des pauses. Il y a des jours où si vous faites des pauses, ça inhibe la séquence d'attaque et vous n'avez pas de touche. Et puis évidemment, je vous ai parlé de cette bavette carrée qui permet de venir percuter le fond ou les obstacles. Alors il faut faire la différence entre les deux. Quand il s'agit de percuter des obstacles, comme par exemple des branches au fond de l'eau et tout ça, on va avoir tendance à parler plutôt de bottom tapping. Tapping ici voulant vraiment donner l'idée de frapper. C'est ce qui va permettre au leurre de se décaler, il va percuter l'obstacle, il va partir sur le côté. Sa bille, généralement il y a une grosse bille interne qui l'aide à se déséquilibrer et ça provoque la touche. À tel point que souvent, une fois qu'il a percuté l'obstacle, si on se rend compte qu'on est dans un tas de bois, parfois on met un petit ferrage pour qu'il retape encore un coup le bois derrière. Et normalement il est protégé par sa bavette, donc il ne va pas s'accrocher. Mais je ne vous cache pas que ça c'est la théorie, ça demande quand même un tout petit peu de pratique, ne serait-ce que pour faire la différence entre un bout de bois et une véritable touche. Mais il y a d'autres manières d'utiliser, et par exemple on n'est pas obligé d'avoir des obstacles, on peut aussi choisir de pêcher une profondeur un peu moins importante que la profondeur de nage du crankbait. Et là on parlera peut-être un peu plus de bottom bouncing. Bouncing en anglais c'est plus l'idée de rebondir, un peu comme quand vous jouez au flipper, les trucs où la bille rebondit. Alors là c'est tout à fait différent, on va éviter de labourer le sol, c'est pas un signal qui apprécie fortement les poissons. Donc ce qu'on fait, je lance un peu sur ma gauche qu'il y a une plage, on rejoint le fond et dès qu'on le sent, on arrête de mouliner. Ce qui fait qu'en fait le leurre touche le fond, ça va lever un petit peu de sédiment et puis il va remonter tout doucement comme ça. C'est aussi très efficace avec les herbiers parce qu'évidemment si vous insistez sur un herbier, vous l'embarquez. Mais si vous arrivez à déterminer le moment où vous touchez l'herbier, vous vous arrêtez à ce moment-là, le leurre va remonter tout doucement, évidemment il ne va pas s'accrocher dans l'herbier et les poissons aiment ça. Et là ça peut devenir une pêche très très lente parce que si évidemment vous avez je sais pas 1,50 m d'eau et vous avez un crankbait comme celui-ci qui descend facilement à 2 mètres, vous pouvez avancer tout doucement sur le fond avec votre crankbait. Mais c'est pas tout, j'ai envie de dire aussi que le crankbait, to crank en anglais, ça veut dire littéralement tourner la manivelle. Donc effectivement il y a une prescription sur ce leurre qui est qu'on lance, on mouline. Et moi je l'aime bien l'utiliser, alors pour rester face à la caméra je vais faire semblant de le faire. J'aime bien l'utiliser, par exemple même quand il y a peu d'eau, canne haute, en fait je vais ramener le leurre avec la canne et mon moulinet me sert juste à ramener le mou. Comme ça je le sens bien vibrer au bout de ma canne. Je le contrôle, je fais beaucoup de pauses pour le coup. Je vais varier un tout petit peu, accélération, pause, parfois même laisser remonter jusqu'à la surface.
Et ça, c'est une technique de pêche très efficace, je vous le dis de vous à moi, surtout pour pêcher les brochets qui sont embusqués le long. Et enfin, une dernière méthode que je vous signale, qui est très efficace l'été, là comme actuellement. On l'utilise un peu comme un leurre de surface, comme il flotte, on le laisse en surface. Je donne même pas un tour de manivelle pour qu'il descende, et je laisse remonter en surface. Et une fois que je le vois réapparaître en surface, un ou deux petits quarts de tour de manivelle, il va descendre et je laisse remonter en surface. Et souvent, en particulier le coup du soir, ça a tendance à faire la différence, et là, clairement sur le black bass.